Voilà, bonjour à toutes et à tous. Pour tous ceux qui nous suivent, nous avons environ 10 déjà en ligne. Voilà, sans plus tarder, je rappelle un peu le principe de ces webinaires qui porte sur les livrables. Vous êtes en entreprise numérique. Vous avez suivi un parcours donc avec des examens, session normale, session de rattrapage pour d'autres et un bootcamp de lancement. Voilà, vous avez un projet. Déjà, on a fait par rapport au livrable. Donc, les premiers livrables, c'était idéation. On a fait 2 sessions sur ça dans le but de vous accompagner et de vous aider à mieux faire votre projet. Il y a eu aussi 2 sessions concernant le livrable BMC. Là aussi, on l'a fait, mais je souligne l'importance de la participation de tous les apprenants, c'est important, parce qu'aussi on fait ce travail pour vous, dans le but de vous accompagner pour avoir un bon projet donc à la fin. Alors, on pouvait contenter juste des webinaires par rapport aux modules et les examens et vous donner des délais en vous disant, à la date T, il faut rendre un projet. Mais si nous tenons à organiser 2 webinaires d'ailleurs, pour chaque livrable, c'est vraiment le but, c'est que vous sortez avec des projets qui sont béton en fait. Donc, la participation, elle est importante. Voilà, donc vous avez pris un engagement de suivre ce certificat. Donc, j'invite vraiment à tous les apprenants de faire l'effort de participer régulièrement aux webinaires qui sont organisés pour vous. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Momi Ndiaye, que vous connaissez, qui a animé effectivement des webinaires sur les modules et qui revient pour vous accompagner sur cette partie donc, concernant la préparation. Donc, sans trop tirer en longueur, je vais donner la parole à Madame Momi. En fait, ce webinaire est différent parce que l'objectif, c'est vraiment que vous exposez vos difficultés que vous avez eues. Voilà, parce que vous aurez 2 sessions, une première au début et une deuxième à la fin avant de déposer cette livrable au niveau de la plateforme. Et j'espère que pour tous ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, vous avez au moins déposé le premier livrable idéation et la date aussi qui a été donnée pour BMC. Si ce n'est pas dépassé, je pense que c'est bientôt et vous avez aussi fait ce travail-là. Donc, nous vous invitons surtout à respecter les délais de dépôt. Voilà, donc cette séance, Momi va certainement faire une petite présentation sur préparation en guise de rappel des principes fondamentaux, mais surtout ce qui est recherché, c'est que vous puissiez poser vos questions en fait. Posez vos questions, exposez vos difficultés, comme ça on va essayer ensemble d'apporter quelques éléments de réponse. Donc je pense que je commence à tirer en longueur, il fait déjà 11 heures pratiquement et quart, 16 presque. Voilà, donc je donne la parole à Mme Moumediaï, qui est notre panéliste du jour, en tout cas, pour nous exposer, échanger avec vous sur cette partie du projet, sur ce livrable concernant la préparation. Donc, Mme Moumediaï, vous avez la parole. Merci. Merci, docteur. Bonjour, chers collègues. Bonjour, chers auditeurs. Merci d'être là. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le livrable préparation, donc qui est un livrable tout aussi important. Comme l'a dit Dr Diong, vous avez déjà fait la première partie, à savoir l'idéation et le BMC. Donc, actuellement, on va attaquer la troisième partie. Normalement, même, vous êtes censé lire d'avance. Je vais quand même partager mon écran. On vous a partagé tous les documents donc, concernant ce projet-là en entier. Donc, normalement, vous êtes censé lire en fait tous les documents. Mais là, je vais d'abord commencer par un bref résumé de ce que j'attends de vous en termes de préparation et vous donner assez de temps par la suite pour pouvoir poser toutes les questions, en fait, liées à la préparation, je précise. Donc, alors, si tout le monde voit mon écran, je vais quand même... Voilà, je vais agrandir un peu.
Alors, je vais commencer par la fin, hein, parce que la fin, en fait, là, vous avez toutes les consignes. Voilà, les consignes concernant la préparation. Pour résumer, on vous demande deux choses concernant la préparation. Première chose, le MVP. Deuxième chose, l'étude de marché. Alors, MVP, c'est quoi? Donc, si vous avez bien lu, le MVP, ça signifie produit minimum viable. MVP, c'est produit minimum viable. En gros, pour résumer le produit minimum viable, c'est-à-dire échantillon, en mots plus simples, c'est-à-dire l'échantillon de votre produit. C'est ça que signifie MVP. Donc, la description est là. Le MVP, c'est la version la plus simple et fonctionnelle d'un produit. Donc, ça veut dire l'échantillon vraiment du produit. C'est ça qu'on appelle MVP. Il n'y a rien de compliqué. Et pour mettre en place ce MVP-là, en fait, il y a différentes étapes qu'on a décrites ici. Parce qu'il faut savoir que pour mettre en place la préparation, vous remplissez tout simplement le tableau. Vous avez le document sur la plateforme. Ce que vous allez faire, vous allez aller étape par étape. Vous avez la description à côté. Vous remplissez en fait étape par étape les descriptions, la partie description. Maintenant, les étapes du MVP plutôt. C'est quoi? D'abord, tout commence par le problème. Que ce soit le MVP, que ce soit l'étude de marché. Ça, on commence toujours par un problème parce qu'il y a un problème donné. Le problème, c'est le besoin du client. Donc, vous allez partir du problème pour tenter de résoudre ce problème-là. OK, vous allez d'abord identifier le problème. Donc, pourquoi c'est un problème si important que ça? Parce qu'il y a on peut classifier les problèmes. Hein. Est-ce que c'est un problème important? Est-ce que c'est un problème urgent, etc., etc. Donc, il faut faire valoir l'importance de ce problème-là. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est identifier les fonctionnalités liées au problème. Étant donné que c'est un projet qui doit être innovant, bien entendu, vous allez identifier les fonctionnalités clés. Je donne juste un exemple. Si vous devez mettre en place, je dis n'importe quoi, une application de livraison, donc le problème, il va être quoi? Il va être, OK, les gens ont du mal à se faire livrer pour tel domaine. Maintenant, je vais mettre en place une application de livraison rapide pour que les gens puissent se faire livrer en 30 minutes, chrono maximum. Maintenant, les fonctionnalités, c'est quoi? Surtout les fonctionnalités de base. On ne vous demande pas de rajouter des superflus, mais déjà les fonctionnalités de base, ils doivent être apparents sur le MVP. Les fonctionnalités de base, c'est quoi? Par exemple, pour une application de livraison, c'est bien sûr ça, pouvoir commander. Si c'est une application de livraison de repas, pouvoir commander, aller dans le resto précis, regarder la carte, pouvoir commander ses produits. Donc déjà, il faut les produits, il faut les prix, la description et pour le fait de pouvoir commander et de mettre le produit dans son panier. Après, valider sa commande, après pouvoir se faire livrer, soit avoir la possibilité de payer, soit par Orange Money, soit par Wave. Donc ça, c'est des fonctionnalités de base et pouvoir se faire livrer. Ça, c'est vraiment des fonctionnalités de base et indispensables, par exemple, pour une application de livraison. Maintenant, là, je vous parle des applications secondaires. Quand on dit fonctionnalités secondaires, on parle de fonctionnalités, on va dire, qui ne sont pas obligatoires, qui pourraient être intéressantes pour le client, pour améliorer l'expérience client, mais qui ne sont pas non plus obligatoires. Par exemple, sur l'application de livraison, on peut tenter de rajouter, de mettre, je ne sais pas, le circuit du livreur. Combien de temps prend le livreur? On peut tenter de mettre les informations du livreur, son nom et sa photo. Ce n'est pas obligatoire, mais ça plaît toujours au client. Alors, après, troisième étape, là, c'est créer la maquette. La maquette en tant que telle, en fait, c'est le dessin. Je vais vous montrer ici un exemple de maquette. Parce que là, je vous dis dessiner des croquis simples, c'est la maquette. Là, par exemple, pour un téléphone, vous voulez mettre en place un téléphone. La maquette, c'est vraiment le premier dessin que vous voyez là en noir et blanc. OK. Tu veux faire appel à un développeur ou je ne sais pas quoi, un spécialiste qui va te faire ton téléphone. Bien sûr, il faut lui montrer une maquette. Tu vas faire un dessin simple pour lui montrer ce que tu veux exactement, ce que tu attends du design et ce que tu attends de la page d'accueil déjà. Parce qu'il y a une page d'accueil, il y a un design. C'est ça qu'on appelle la maquette. Donc, le MVP, il va y avoir une maquette, bien sûr, en première page. La maquette, c'est le dessin pour montrer, OK, où est-ce que tu veux aller. Après, le deuxième dessin, là, toujours en noir et blanc. OK, ça va être le produit qui va être peaufiné. Et là, c'est le produit, on va dire,
ça va être le produit de base. Parce qu'un MVP, c'est vraiment un produit de base. Le produit de base, il est différent du produit fini. Là, je vous montre un autre exemple de MVP ici. Facebook, par exemple. Il y a une dizaine d'années en arrière, c'était ça le MVP, c'était ça le produit de base. Après, d'année en année, vous avez bien remarqué que Facebook a amélioré son design. Pas plus tard qu'il y a l'année dernière, je pense, Facebook a beaucoup amélioré son design, le fil d'actualité, le fil d'accueil, etc., etc. Donc, c'est à ça que sert un MVP. Maintenant, donc, la création d'une maquette plutôt, c'est vraiment le fait de faire un croquis simple pour dire où est-ce que vous allez sur la création soit d'une fonctionnalité, d'une application, d'un site web, peu importe, mais pour donner vie à votre projet. Après, quatrième, donc, c'est le fait de créer un prototype. Donc, le prototype, c'est vraiment le MVP interactif. Ce que je vous ai montré sur le téléphone, le troisième dessin, là, c'est vraiment le prototype. C'est ça qu'on appelle le prototype de base. Donc, vous allez utiliser le prototypage, ajouter des interactions, tester le prototypage auprès des utilisateurs. Là, lorsqu'on parle de tester le prototypage auprès des utilisateurs, c'est vraiment dans un premier temps, bien sûr, se rapprocher des spécialistes pour leur demander, OK, si je mettais en place ça, est-ce que tu penses que ça allait marcher? Est-ce que tu penses que ça va répondre aux besoins de tel type de clientèle ou de tel problème? Maintenant, dans un deuxième temps, il va falloir voir quelques personnes, un échantillon peut-être d'une dizaine de personnes pour leur demander, OK, si vous étiez client pour tel logiciel ou pour telle application, peu importe, est-ce que ces produits-là sont utiles, cette fonctionnalité-là sera utile pour vous et quelle fonctionnalité devrait-on rajouter pour vous faciliter la vie, tout simplement. Donc, c'est à ça que sert le MVP. Et cinquième et dernier point, dernière étape, c'est itérer. En fait, le fait d'itérer, c'est le fait de tester et améliorer. Donc, en fonction de ces retours-là que vous avez, soit des spécialistes, soit de la clientèle, vous pouvez améliorer le produit et dire, ah, j'ai pris en compte telle requête ou j'ai pris en compte tel retour, donc j'améliore le produit parce que ça va plus faciliter la vie au client. Maintenant, ici, vous avez deux outils pour créer un MVP visuel. Donc, MVP visuel, je vais enchaîner sur les questions parce que c'est sûr qu'il va y avoir des questions comme quoi est-ce que c'est obligatoire de mettre en place une application. En fait, ce qu'on vous demande, parce qu'il y a certainement des projets qui ont commencé, donc pour des projets qui ont déjà commencé, les vrais projets, les étudiants qui ont de vrais projets, ce serait intéressant de mettre le prototype, le vrai MVP. Si c'est une application, ce serait intéressant de le mettre. Comme ça, là, on pourra vous dire où est-ce que vous en êtes, est-ce que c'est pertinent, qu'est-ce que vous devez rajouter, etc. Maintenant, si c'est des étudiants qui n'ont pas encore réalisé le projet en tant que tel, qui ont une idée et qui comptent le réaliser dans quelques mois ou dans un an, pour X raisons, là, on vous demande un MVP visuel. Donc, le MVP visuel, ce sera à l'aide de Canva. Vous pouvez le faire sur Canva ou sur CapCut. En fait, Canva, c'est une version, on va dire, améliorée de PowerPoint. PowerPoint, tout le monde connaît. Donc, c'est vraiment une version améliorée de PowerPoint où vous avez la possibilité d'avoir plusieurs visuels, beaucoup plus attrayants. Et c'est plus facile de faire un prototype sur Canva. Maintenant, pour CapCut, vous avez la possibilité de réaliser des vidéos. Donc, si vous voulez montrer en vidéo votre prototype, votre MVP, là, c'est l'occasion de le faire sur CapCut. Il suffit juste de le taper sur Google et d'aller sur le site canva.com ou capcut.com, tout simplement. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas les utiliser, il y a bien sûr des tutos sur YouTube. Vous tapez sur YouTube comment utiliser Canva ou comment utiliser CapCut. Maintenant, je vais passer rapidement à l'étude de marché pour vous donner assez de temps pour les questions. Donc, l'étude de marché, c'est quoi? C'est juste une analyse des besoins de votre clientèle. Donc, l'étude de marché permet de vous concentrer sur les besoins de votre clientèle. Et il y a 4 étapes concernant l'étude de marché. Encore une fois, on part du problème. On part toujours du problème. Donc, il faut délimiter l'étude en partant du problème. Donc, définir le problème qui avait déjà été défini lors du MVP. Fixer des objectifs SMART. SMART spécifiques, atteignables, mesurables, réalistes dans le temps. Donc, c'est important de se fixer des objectifs réalistes. OK, j'ai tel problème. Maintenant, OK, comment je vais atteindre
comment je vais résoudre ce problème. Donc, il faut se fixer des objectifs et des critères quantifiables. Après, vous allez lister les informations à collecter. Donc, lister les informations à collecter. Si vous avez l'intention de faire un questionnaire, vous allez lister le nombre de questions, les questions pertinentes à poser. Ou sinon, si vous voulez faire un entretien ou une entrevue avec des personnes spécialistes, vous allez bien sûr lister les questions à poser et les personnes également à interroger sur tel domaine. Maintenant, la deuxième phase, c'est la phase terrain. Donc, la phase terrain est composée de l'étude quantitative et de l'étude qualitative. L'étude quantitative, c'est le fait de créer un questionnaire tout simplement. Et je vous conseille d'utiliser Google Doc pour créer votre questionnaire. C'est très simple. Et à la fin du questionnaire, vous pouvez rassembler toutes les réponses sur un G-Sheet. Donc, vous avez toutes les analyses automatiquement. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser le Google Sheet, le Google Doc plutôt, pour l'étude quantitative. Et c'est important également de délimiter dans le temps, donc le questionnaire. Est-ce qu'il prend une semaine ou est-ce qu'il prend 10 jours? Et de délimiter en termes de surface. Est-ce que vous allez interroger les gens qui sont uniquement à Dakar ou en région, etc. Ne pas partir dans tous les sens parce qu'il faut vraiment se focaliser sur la zone géographique où votre cible se situe. C'est important pour ne pas biaiser les informations. Donc, l'étude qualitative, c'est bien sûr les entretiens à mener avec les spécialistes. Là, vous avez une liste de 5 questions, par exemple, pertinentes. Je vous conseille vraiment de vous limiter à 5 questions, au maximum 6, pour pouvoir après faire un tri des idées et des thèmes qui sont ressortis de ce questionnaire-là. Maintenant, la troisième étape, donc l'avant-dernière étape, c'est l'analyse des informations. Donc, l'analyse bien sûr quantitative. Donc, l'analyse quantitative, donc, grâce au JDoc, vous pouvez faire rapidement votre analyse parce qu'après, les résultats se déversent directement dans un G-Sheet. Et là, vous pouvez faire directement votre analyse. OK, tant de personnes, par exemple, 20 personnes ont donné une réponse positive à cette question-là. Donc, l'analyse est très rapidement faite. Donc, pour l'analyse qualitative, ça prend plus de temps parce que si vous avez, par exemple, sélectionné 10 spécialistes auxquels vous posez 5 questions, là, il va falloir en fait rassembler les idées. Par exemple, si 4 ou 5 spécialistes disent la même chose sur telle idée, là, c'est non négligeable. Vous pouvez le mettre en exergue sur votre rapport. Et bien entendu, la dernière partie, c'est le rapport. C'est vraiment la rédaction du rapport. La rédaction du rapport, vous allez bien sûr ressortir la problématique. En fait, vous allez faire un court résumé sur le contexte du projet. Ensuite, mettre une ou deux questions sur la problématique pour expliquer la problématique. Qu'est-ce qui vous a conduit à étudier sur ça? Après, la méthodologie utilisée. Donc, quelle méthode vous avez utilisée pour avoir des résultats concernant la méthode concernant l'analyse terrain, l'analyse terrain, le questionnaire, les spécialistes, etc. Donc, vous allez tout détailler sur le rapport et quels sont les résultats synthétiques qui en découlent. Et enfin, vous allez donner des préconisations parce que lorsque vous faites un rapport, c'est pour après donner vos préconisations à vous, les préconisations marketing. OK, vous allez dire à partir de tout ça, de toutes les réponses que j'ai eues dans mon questionnaire et à partir de tous les points de vue que j'ai eus par rapport aux entrevues, moi, je préconise ça. Donc, vous allez d'ores et déjà avoir on va dire, des fils pour retomber. Donc, vous allez préconiser des plans d'action marketing pour peaufiner tout ça, l'étude de marché. En gros, c'est ça. Donc, en résumé, c'est ça. Maintenant, vous avez une demi-heure pour poser vos questions sur ce que vous n'avez pas compris. Merci. Alors, oui, il y a quelqu'un qui a levé la main. Vous arrivez à parler ou pas? Ou vous posez les... Docteur, je ne sais pas s'ils posent les questions sur le chat comme hier ou ils posent leurs questions directement, ils parlent directement. Vous pouvez écrire vos questions pour gagner du temps. Je n'ai pas encore vu de questions.
Alors, il y a Mariama qui me demande, pouvez-vous donner un exemple de prototype dans le domaine maraîchage, s'il vous plaît? Donc, normalement, le prototype, c'est à toi de me le donner, Mariama. Tu vois? Normalement, c'est à toi d'aller chercher, OK, les maraîcheurs, de quoi ils ont besoin? C'est quoi leur problème déjà? Donne-moi un exemple de problème sur le chat et là, peut-être, je pourrais t'aiguiller. Mais il faut savoir qu'en fait, je ne suis pas là pour réfléchir à votre place. Je suis là pour vous aiguiller, pour répondre au blocage. Donc, avant de donner un exemple de prototype, il faut connaître le problème des maraîcheurs. C'est quoi le problème principal? Après avoir déterminé le problème principal, là, on pourra répondre à ce problème-là. Et pour répondre à ce problème-là, c'est là qu'on met en place un prototype. Mais on ne peut pas répondre comme ça, OK, je vais donner un exemple de prototype sans connaître leur problème spécifique. Alors, Jibi, oui, tu as accusé du retard. Donc, on parlait de la préparation. Normalement, tu as certainement lu le document sur la plateforme. Alors là, on est en train de procéder à une séance de questions-réponses. Donc, si tu as des questions par rapport à la préparation spécifique du projet, le MVP ou l'étude de marché, tu peux poser ta question pour que je puisse y répondre. Alors, Ahmed qui demande, est-ce qu'on aura des investissements après la formation en étant dans un autre pays? Bon, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question, hein, parce que côté investissement, ça, c'est une autre question. C'est vraiment un autre thème. Je ne suis pas du tout en mesure de répondre à cette question-là. Peut-être que si vous aviez participé, je ne sais pas, au bootcamp du mois dernier, là, l'équipe administrative pourrait y répondre. Moi, je suis plus à même de répondre aux questions spécifiques à la préparation. Alors, donc, Mariama qui me répond, le problème, c'est l'accès à des semences de qualité. Donc, ils ont du mal à accéder à des semences de qualité. OK. Donc, pourquoi? Pourquoi ils ont du mal à accéder à des semences de qualité? Normalement, en fait, euh, dans le BMC, parce que je ne sais pas si tu as fait le BMC ou pas, tu devrais être en mesure de creuser. Ils ont problème à des accès ils ont problème pardon, ils ont des problèmes d'accès à des semences de qualité. Pourquoi? Est-ce que les fournisseurs n'amènent pas des semences de qualité? Est-ce que, par exemple, le gouvernement n'arrive pas à accéder jusqu'à eux? Il y a plusieurs sous-problèmes par rapport à ça. Est-ce que, par exemple, là où ils se trouvent, c'est des problèmes, on ne peut pas vraiment accéder à eux, ou sinon, est-ce que c'est par mois, c'est distribué par mois, est-ce que c'est distribué par trimestre? Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ou est-ce qu'ils veulent juste se faciliter la vie pour qu'on leur livre directement les semences, tu vois, de qualité? Maintenant, si c'est un problème de fournisseur, là, il faut voir comment, par exemple, ils peuvent avoir accès à des fournisseurs qui donnent des semences de qualité. Est-ce que, par exemple, là, tu leur proposes une plateforme, je ne sais pas, ou une application où il y a tous les fournisseurs, ou toi-même, tu sélectionnes des fournisseurs qui vendent des semences de qualité et tu viens leur proposer ça pour répondre à leurs problèmes. Tu vois, ça, c'est un exemple, par exemple. Alors, pouvez-vous revenir sur Canva et template? Template. Donc, Canva, je disais que Canva, tu tapes sur Google, canva.com. En fait, Canva, encore une fois, c'est une version améliorée de PowerPoint. Tout le monde connaît PowerPoint. Canva, c'est une version, mais très, très améliorée de PowerPoint. Tu peux faire tes designs là-dessus. Tu peux faire tes présentations. Tu peux faire le MVP que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, sur Canva, en fait, tu fais tout. Tu fais toutes sortes de visuels. Tu tapes canva.com, tu as accès à Canva. Tu crées juste avec ton adresse mail et un mot de passe. Tu as accès. Et pour avoir des tutos, tu tapes sur YouTube comment utiliser Canva. Donc, tu as des tutos de 2, 3 minutes ou 5 minutes. Ça dépend de ce que tu cherches sur YouTube, comment utiliser Canva. Les templates, c'est juste visuel, hein, c'est juste les visuels. C'est ça que ça signifie. Alors, comment procéder à l'étude de marché? Donc, je l'ai expliqué. Certainement, tu es venu en retard. Donc, l'étude de marché, c'est 4 phases. 4 phases pour l'étude de marché.
D'abord, il faut délimiter l'étude. Délimiter l'étude dans le temps et dans la zone géographique. Il faut identifier le problème. Donc, le problème que vous aviez identifié pour mettre en place le MVP, c'est le même problème. Le problème, il ne change pas à chaque fois. Il faut identifier un problème spécifique qui puisse répondre aux besoins de la clientèle. Il faut un objectif, des objectifs SMART spécifiques. Il faut que l'objectif soit mesurable, soit atteignable, réaliste et temporel. Donc, encore une fois, il faut vraiment délimiter dans le temps, dans la zone géographique, et l'objectif soit atteignable. Et recueillir les informations à collecter. Donc, les informations à collecter, c'est juste une préparation en amont. Par exemple, là, lorsque tu souhaites créer un questionnaire, tu vas faire la liste des questions. C'est ça, les informations à collecter. Lorsque tu veux aller interviewer des spécialistes, tu vas d'abord sélectionner les spécialistes à interviewer et ensuite, tu vas établir la liste des questions à leur poser. Peut-être 5 questions pertinentes à leur poser. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase terrain. Donc, la phase terrain, il y a l'étude quantitative où tu envoies un questionnaire. Et moi, je vous conseille d'envoyer des questionnaires en ligne à défaut d'aller sur le terrain vraiment pour rédiger, à moins que ce soit des maraîcheurs, comme l'avait dit tout à l'heure la dame, mais que ce soit une étude quantitative, vous voyez, sur Google Doc. Comme ça, vous pourrez automatiquement faire l'analyse parce que Google Doc fait automatiquement l'analyse pour vous. L'étude qualitative, c'est le fait de faire des entretiens à des spécialistes. Donc, vous allez collecter les spécialistes à les visiter et faire une entrevue, poser par exemple 5 questions pertinentes et les confronter. Ensuite, troisième phase, vous allez faire une analyse des informations. Donc, l'analyse des informations, c'est le fait d'analyser les résultats des études collectées, les résultats des questionnaires et le résultat des entrevues. Vous allez faire une analyse de tout ça et après, vous allez terminer par la rédaction du rapport proprement parlé. Donc, dans le rapport, vous allez identifier le problème, vous allez mettre en exergue le problème. Donc, pourquoi c'est un réel problème pour votre clientèle. Ensuite, vous allez dire comment vous vous y êtes pris justement pour répondre à ce problème. La phase terrain, donc vous décrivez votre phase terrain. Ensuite, vous allez analyser les informations dans le rapport. Vous allez mettre l'analyse des informations et ensuite apporter des préconisations sur le plan marketing. Donc, c'est comme ça que vous allez procéder pour l'étude de marché. Alors, le but de ce webinaire, c'est de répondre à vos questions. Il y a une qui demande le but de ce webinaire, c'est de répondre à votre question, Zal. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Alors, Khadim qui demande, est-ce que le MVP est obligatoire pour l'étude de marché? En fait, le MVP, c'est à part, l'étude de marché, c'est à part. Oui, c'est obligatoire parce que vous serez noté là-dessus. Donc, il y a deux choses obligatoires. Il y a le MVP à faire. Donc, le MVP, encore une fois, c'est un prototype. C'est comme une maquette à faire. L'étude de marché également, c'est obligatoire parce que vous serez noté là-dessus. Alors, Amadou, tu veux poser une question, mais tu ne peux pas tout écrire. Donc, tu ne peux pas non plus parler, donc tu es obligé d'écrire. Si tu veux, tu fragmentes les questions en plusieurs temps et comme ça, j'y répondrai avant midi parce qu'il vous reste 20 minutes. Comment adresser, alors Paco qui dit comment adresser un questionnaire à une cible qui n'est pas trop connectée. Ou à une cible qui n'est pas trop connectée. En fait, si tu veux adresser un questionnaire à une cible qui n'est pas trop connectée, tu seras obligé de le faire sur papier. Tu seras obligé de le faire sur papier et de te déplacer. Ce qui veut dire que tu dois d'ores et déjà, dès à présent, en fait, anticiper. Si tu sais que ta cible n'est pas du tout connectée, ils n'y connaissent rien aux réseaux sociaux, il va falloir imprimer en fait tes questionnaires. Tu imprimes la liste de tes questions, tu vas aller les voir sur place et tu leur poses tes questions. Tu leur poses tes questions
tu remplis le questionnaire ou bien tu procèdes à un enregistrement si c'est plus simple. C'est comme ça qu'on procède. Après, bien sûr, ça va être plus long dans l'analyse parce que pour l'analyse, tu vas après revoir feuille par feuille pour faire tes analyses. Après, sinon, tu peux amener ton ordinateur, hein, au lieu de le faire sur feuille, tu peux le faire directement par ordinateur sur Excel. Tu enregistres les réponses directement, tu coches. Si c'est des réponses où il faut cocher, tu coches. Après, tu peux faire directement une analyse. Ça va être plus simple. Alors, quelle est l'importance? Donc, Ahmed, quelle est l'importance et le rôle du prototype en entrepreneuriat? En fait, le prototype, comme je l'ai dit, vous savez, le prototype, c'est un visuel. Le client, il a besoin de voir pour être rassuré. Si vous venez, vous lui parlez de votre, par exemple, une application, tu veux mettre en place une application, Ahmed. Tu viens, tu dis, OK, je veux mettre une application sur ça qui va rassembler les fournisseurs et les clients et après, tout le monde peut commander là-dessus. OK, il vous écoute, mais il ne voit pas ce que vous dites. Il vous écoute, il vous entend, OK, ça passe. Mais après, le prototype, ça vient étayer justement votre exemple ou votre projet. Ça vient donner en fait de la valeur. C'est pourquoi il est vraiment important de faire un prototype ou un MVP. Et dans la vie réelle même, lorsque tu as un projet vraiment bien défini, le MVP, en fait, ça va être une version de base. Ça va vraiment être le produit en vrai, ou sinon, si c'est un produit physique, ça va être un échantillon que vous allez présenter. Par exemple, pour des investisseurs, tu peux lui présenter ton prototype. Là, il pourra voir comment l'utiliser. OK, comment l'utiliser? Est-ce que c'est facile d'utilisation, etc., etc. C'est ça l'importance du prototype. Alors, pour un projet de vente de téléphonie mobile en ligne, nous devons enquêter auprès de combien de personnes minimum? Clients, experts et concurrents. Pour un projet de vente de téléphonie mobile en ligne, euh, franchement, combien de personnes minimum? Vu que c'est en ligne, je suppose que tu vas lancer ton enquête en ligne. Normalement, si tu as au moins 200 personnes, c'est bon, 200 ou plus. Parce qu'en ligne, il faut savoir que si les questions ne sont pas très, on va dire, très longues ou très contraignantes, les gens n'hésitent pas à répondre. Donc, il faut s'assurer à faire des questions fermées quand même pour qu'ils cochent, pour qu'ils puissent cocher rapidement. Normalement, en moins de 2 minutes, c'est fait. Mais à peu près entre 150 et 200 personnes, c'est raisonnable. Alors, Bas qui demande, est-ce que pour Canva, il faut un abonnement? Il y a les deux, hein. Il y a la version gratuite, donc tu peux t'abonner gratuitement. Bon, t'abonner, t'inscrire gratuitement en mettant ton adresse mail et un mot de passe. Là, il y a la version gratuite, tu peux utiliser. Et il y a également la version payante, en fait, pour d'autres visuels beaucoup plus professionnels. Alors, Amadou, pour un projet d'élevage de chair de poule, de poulet de chair plutôt, et pondeuse, quel est le type de prototype adéquat? Encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner des idées de prototype. Je suis là pour vous aiguiller. Il faut connaître en fait le problème. Là, tu me donnes ton projet. OK, c'est bien. Ça veut dire que tu as un projet d'élevage de chair de poule et pondeuse. Par contre, il faut que le projet, encore une fois, soit innovant. N'oubliez pas que le projet doit être innovant. Je pense que mes collègues de l'idéation ont beaucoup insisté sur ça, si tu as participé à leur webinaire. Donc, OK, tu as un projet d'élevage de poulet de chair et de pondeuse. Maintenant, il faut qu'il y ait une touche innovation là-dedans. OK, qu'est-ce qui permet de faciliter, en fait, ce projet-là? Tu vois? Quel est le problème spécifique pour que tu puisses répondre, en fait, à ça? Alors, Ahmed qui dit, est-ce que c'est nécessaire de mener une étude de marché en sachant qu'il n'y a pas de concurrent?
et que ton projet réponde à un besoin spécifique dans le marché. Vous savez, c'est toujours nécessaire de mener une étude de marché parce qu'il faut savoir qu'il y a un décalage entre ce que l'on pense réellement et la réalité du marché. Donc, tu peux penser que ton projet ou ton idée répond à un besoin spécifique, mais en réalité, après l'étude de marché, tu peux te rendre compte que, en gros, en fait, ce n'est pas la priorité des clients. Leur priorité, c'est tout autre que ce que tu avais pensé. Donc, il est toujours bien de mener une étude de marché lorsqu'on veut mettre en place un vrai projet. Alors, il y a Mohamed qui demande, est-ce que c'est possible d'ouvrir les micros? Mohamed, je ne pense pas. Donc là, vous êtes en version invitée. Il faut juste rédiger la question sur le chat rapidement. Oui, alors Momi? Oui? Oui, il n'y a pas de souci, on peut lui donner la parole. OK, donc on les invite. Alors, Voilà. ils posent Ou bien, directement les questions. on n'a pas prévu ça. Bon, à défaut, ils vont écrire. Je pensais qu'ils ont accès directement au micro parce que la dernière fois, vu que le nombre était peut-être très peu, on avait ouvert les micros. Voilà. Non, c'est bon, je Bon, pense qu'il a déjà écrit. C'est déjà écrit. C'est bon. OK. Alors, il y a Lise qui demande pour le questionnaire, on peut utiliser Sphinx Déclic. Honnêtement, Sphinx Déclic, je ne connais pas. Moi, les deux types de, on va dire, de fonctionnalités que je connais pour les questionnaires, ça va être le Google Doc ou bien Tally. Il y a Tally aussi qui est très efficace pour les questionnaires. Après, si tu trouves que Sphinx Déclic, pour ceux qui connaissent, est-ce que tu peux l'utiliser? Ben, tu l'utilises. Est-ce que ça fait les analyses ou pas? Si tu veux, tu peux l'utiliser. Je sais qu'il y a multiples comment dirais-je, logiciels pour les questionnaires. Maintenant, les deux que j'utilise, c'est soit JDoc ou bien Tally. Tally, T-A-2-L-Y. Alors, Khadim qui demande, on peut faire une étude dans n'importe quel domaine. Bon, je n'ai pas trop compris ta question. Hein. Si tu peux la reformuler tout en bas, comme ça j'y réponds. Dans n'importe quel domaine. Si tu me demandes si on peut faire un projet dans n'importe quel domaine, là, je te dirais oui, ce n'est pas figé. Mais étude, tu veux parler de quoi? Étude de marché ou pas? Alors, Wad qui demande, c'est quoi la différence entre un MVP et l'étude de marché? En fait, pour faire simple, un MVP, c'est un échantillon. C'est un échantillon, c'est une version test, on va l'appeler. Le MVP, c'est une version test que vous allez réaliser sur Canva pour dire, OK, mon produit est là. Je ne l'ai pas encore créé, mais ça va ressembler à ça. Tandis que l'étude de marché, en fait, l'étude de marché, c'est pour connaître les besoins du client, pour peaufiner. Donc, vous allez le faire de pair, l'étude de marché, pour pouvoir peaufiner, connaître les besoins du client et après itérer sur l'MVP. C'est ça la différence. Alors, Mohamed qui demande, l'enquête devrait seulement se focaliser sur mon pays ou d'autres régions, étant donné que les consommateurs sont du monde entier. Si tu juges que tu as des consommateurs dans le monde entier, écoute, tu ouvres l'enquête, hein, donc ça veut dire que tout le monde peut y répondre. Maintenant, si tu comptes tester d'abord sur des clientèles spécifiques, par exemple, je ne sais pas, au Sénégal ou en Afrique, ben, tu délimites tout simplement. À toi de voir. Alors, Amadou, si on n'obtient pas de réponse via le net, on fait comment? J'ai lancé une étude de marché depuis le début en ligne, mais je n'ai pas obtenu de réponse. Si tu n'obtiens pas de réponse, il faut revoir ton étude de marché. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des gens qui envoient des questionnaires kilométriques. La première chose que les gens font sur le net, ils ouvrent l'étude de marché, ils ouvrent le questionnaire. S'ils voient que c'est kilométrique ou bien s'ils voient une dizaine de réponses ouvertes, ils ne prendront pas de temps pour répondre. Donc déjà, je ne sais pas si tu as fait ou pas, mais je te suggère d'orienter tes questions sur des réponses fermées.
les réponses fermées, c'est-à-dire, OK, est-ce que vous êtes une femme ou un homme? Direct, la personne va cocher. C'est ça, une réponse fermée. Donc, il faut privilégier les questions où les gens vont cocher directement. Ils cochent, et peut-être mettre une ou deux questions ouvertes, mais pas obligatoires. Comme ça, si la personne veut, elle répond, elle rédige un paragraphe. Si elle ne veut pas, elle valide le questionnaire. Et en plus de ça, si tu as des gens, par exemple, qui ont un fort, comment dirais-je, une forte communauté sur les réseaux, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, rapproche-toi de ces gens-là, demande-leur est-ce qu'ils peuvent prendre 5 minutes quand même pour, 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 pour distribuer le questionnaire en fait à leur communauté. Et même dans les groupes WhatsApp, des fois, tu peux faire partie d'un groupe WhatsApp, par exemple, un groupe RH WhatsApp. Tu écris à l'admin, tu lui dis, est-ce que c'est possible qu'il te partage ton questionnaire? Parce que je sais que je l'ai fait l'année dernière et ça a marché comme ça. Effectivement, si tu balances sur ton profil le questionnaire, presque personne ne va répondre. Mais rapproche-toi quand même de gens qui ont une forte communauté. Alors, il y a Toucha qui demande quelle stratégie marketing a le mieux fonctionné pour faire connaître votre produit ou votre service. En fait, pas plus tard qu'hier, j'en discutais avec quelqu'un. Il faut savoir qu'aucune stratégie n'est figée. En fait, une stratégie, que ce soit marketing, que ce soit commercial, qu'une entreprise qui marche pour une entreprise peut ne pas l'être pour une autre entreprise. Donc, l'essentiel, c'est de savoir que, OK, si c'est un produit donné, par exemple, tu vends, je ne sais pas moi, euh, des téléphones. Voilà, un produit basique. Tu vends des téléphones. OK, quelle stratégie marketing? Tu peux tenter, par exemple, de faire un boost sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une stratégie marketing. Tu peux tenter un boost sur Facebook. Tu peux tenter un boost sur Instagram. Tu peux faire des lives sur TikTok. Tout ça, c'est des stratégies marketing. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de stratégie figée parce qu'une stratégie qui marche pour tel produit peut ne pas l'être pour un autre. Alors, il y a Bas qui dit, j'ai un projet d'élevage. Donc, depuis 2021, j'ai commencé à acheter des moutons, ensuite les revendre. Mais le problème est que pendant la saison des pluies, il y a beaucoup de maladies et d'affections, mais les produits vétérinaires sont très chers. OK? Donc, toi, ton problème, en fait, c'est les maladies durant la saison des pluies. En fait, bon, ça n'a rien à voir avec la préparation parce que c'est pas... Bon, ce que tu es en train de me dire là, ce n'est pas un projet innovant. L'élevage, il faut le tourner autrement. Ce que je te suggère, c'est de faire par saisonnalité. Tu sais que durant l'hivernage, il y a des maladies, ben, tu n'élèves pas tout simplement. Tu arrêtes l'élevage durant cette période-là. Tu vends tous tes moutons avant l'hivernage. Alors, Amadou, donc, qui répond que l'innovation, c'est la vente en ligne, donc la vente en ligne de poulet et proposition de livraison après-vente. Bon, je ne pense pas que ce soit une innovation parce que tout le monde vend en ligne maintenant. Ce que je comprends sur ça, c'est que tu fais du e-commerce. Donc, tu proposes des poulets et tu fais du e-commerce tout simplement. Les clients, ils commandent en ligne et se font livrer. Donc, c'est ça. Si tu veux, tu peux créer une application spécifique de livraison hein, pour les poulets. Donc, ce qui veut dire que lorsque le client commande, tu tues un poulet et tu le livres directement. À toi de voir. Alors, il y a Lise qui a répondu à une question plus haut pour dire que Sphinx fonctionne aussi. Donc, tu as la réponse à la question. Sphinx fonctionne aussi pour les études de marché. Alors, Mohamed qui dit que son projet est la création d'une chaîne YouTube pour diffuser des faits divers. Est-ce que mon prototype peut être des captures d'écran de la chaîne YouTube et le prototype vidéo du genre qu'on veut produire? Donc, alors, la création d'une chaîne YouTube pour diffuser des faits divers, ce n'est pas un projet innovant
mesure où ça ne répond pas à un besoin spécifique. Parce que pour diffuser des faits divers, c'est quoi le besoin du client? Il faut savoir que ceux qui regardent les faits divers ou ceux qui lisent les faits divers, en fait, c'est juste pour se renseigner sur ce qui se passe. Ce n'est pas non plus une information capitale. Un fait divers, peut-être, c'est ce qui se passe dans le pays. Maintenant, faut revoir ton projet pour que ce soit vraiment un projet innovant qui réponde à un besoin spécifique. Je peux dire même qui révolutionne la vie de quelqu'un, quoi. Alors, là, j'ai une question d'Adama Kandia. Donc, je veux monter un projet pour devenir transitaire, vu que j'ai suivi une formation en transit. Quelle approche dois-je utiliser pour aboutir à ce projet? Bon, tu veux monter un projet pour devenir transitaire. Bon, je ne pense pas que ce soit une idée de projet, en fait. Ça, c'est plus un projet professionnel, en fait, parce que tu aspires à devenir transitaire. Ce n'est pas non plus un projet en entrepreneuriat, parce que si tu aspires à devenir transitaire, je suppose que tu vas aller postuler ou aller faire une formation en transit, comme tu l'as souligné. Ça ne concerne pas, en fait, la préparation. Il suffit juste d'aller voir une formation en transit et de t'inscrire. Maintenant, après, bien sûr, tu peux, comme tu t'intéresses au monde du transit, tu peux aller voir, OK, quel est le problème le plus récurrent, par exemple chez les transitaires ou chez les clients. Maintenant, ce problème-là, tu le formules en fait en idée pour voir ce qui va marcher et ce que tu peux révolutionner dans ça. Alors, quels sont les plus grands défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Bon, dans tous les cas, tu le verras. Hein. Là, le sujet concerne la préparation. Mais en tant qu'entrepreneur, vraiment, c'est de pouvoir répondre aux besoins, comme je suis en train de l'expliquer. On peut penser que, OK, ça répond aux besoins, alors qu'on passe tout à fait à côté. Il faut connaître son client, connaître son besoin, sa problématique pour lui trouver une solution. Alors, je vais répondre à peut-être 2 dernières questions parce qu'il est midi. Donc, Soukey qui veut ouvrir une entreprise en finition de bâtiments, donc pour les portes-fenêtres en bois, en aluminium. Donc, je n'avais pas prévu de faire une étude de marché. Comment dois-je faire? Ben, tu fais quand même une étude de marché, hein, parce que tu sais, il y a la concurrence. Tu peux faire une étude de marché justement qui sera axée en fait sur tes concurrents, ou bien tu le divises, une partie concurrent, une partie client, pour savoir ce que tes concurrents font, quels outils ils utilisent, quels matériaux. Après, à partir de là, tu pourras te positionner. Là, c'est intéressant en fait. Maintenant, côté client, tu peux faire une étude de marché pour savoir en fait de quoi ils ont besoin. Est-ce que, par exemple, je dis n'importe quoi pour le vitrage, est-ce qu'ils ont besoin d'un double vitrage pour éviter le bruit? Est-ce qu'ils ont besoin d'un vitrage simple, ça ne les dérange pas? Et tu as 2 types de clients. Tu auras les professionnels, les bureaux d'une part, et on va dire les particuliers, les propriétaires de maisons d'autre part, de quoi ils ont besoin. Donc, tu auras 2 types de besoins. Après, il faut encore une fois apporter la touche innovation là-dedans. Mais c'est intéressant de faire une étude de marché parce que tu auras plusieurs réponses à tes questions. Je pense que c'est la dernière question, hein, celle de Soukey, à laquelle je viens de répondre. Donc, je vais laisser Dr Moustapha Diong clôturer. En tout cas, merci beaucoup pour les questions. Dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, notez-les parce qu'on aura une autre séance la semaine prochaine. Donc, c'est toujours Voilà. bon de commencer bien sûr l'étude de marché et de noter les autres questions pour la prochaine séance. Merci encore, Madame Momi Ndiaye, pour cette belle présentation, mais surtout pour la réactivité par rapport aux différentes questions.
Donc, nous remercions tous les apprenants. Et en tout cas, ça, c'est le premier webinaire pour ceux qui ont déjà commencé le travail de préparation. Donc, comme je l'avais dit à l'entame de mes propos, pour chaque livrable, donc, on a prévu de faire 2 webinaires. Donc, ça